l'homme s'en allant pour annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Gloire à toi, Seigneur, gloire. Veuillez vous asseoir. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Révérend Père Pierre Claver, Yessou Nguessan, représentant Jean-Pierre Cardinal Boutouan, Monsieur Bamba Messapa, directeur général des cultes, représentant son éminence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Monsieur le représentant du docteur Raymond Doudou Kofi, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, Monsieur le représentant du gouverneur Robert Begré-Mambé, gouverneur du district autonome d'Abidjan, Monsieur le représentant du ministre de la Défense, chers révérends et guides religieux, honorables invités, à vos rangs, grades et qualités, je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Chers fidèles, chers parents et chers amis, messieurs et mesdames, avant de commencer mon homélie, je voudrais remercier notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour notre communauté orthodoxe d'Abidjan. J'ai envie de dire, mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Le puissant en fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Merci. Merci et mille fois merci à son éminence Jean-Pierre Cardinal Boutouan pour ses conseils et son soutien spirituel à ma personne. Merci au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui nous honore à travers son représentant, notre DG des cultes, à qui j'ai beaucoup d'estime et de considération. Soyez les bienvenus au sein de la communauté. Merci à toute la communauté grecque orthodoxe. Merci à nos parrains, à nos présidents d'honneur. Merci à tout et chacun. Aujourd'hui, la nouvelle qui nous rassemble en ce jour béni de Dieu, dimanche 7 mai 2017, la nouvelle, elle est très bonne. C'est l'Église orthodoxe grecque de Côte d'Ivoire qui fête ses 15 ans d'installation dans notre pays, la Côte d'Ivoire.
oui, 15 ans, dit un sage, un monde sans histoire, c'est un monde sans arbre. Vous voyez un peu le rôle que l'arbre joue. Alors, l'Église orthodoxe, aujourd'hui, a 15 ans. Et la grande nouvelle, c'est que, après cette fête, l'Église va s'étendre jusqu'au Burkina Faso. Quelle joie! Je me rappelle ce jour-là, j'étais encore curé dans la paroisse Sainte-Croix de Cotonou, où je faisais la messe. Alors l'Esprit me dit, mais sors, va à Abidjan. Sors, va à Abidjan. Va à Abidjan, je vais aller faire quoi à Abidjan. Dieu a une mission pour chacun de nous. Laissez Dieu guider votre vie. En Côte d'Ivoire, on dira toujours que le père Béanzin Jérémie Sylvanus Pépin est le premier missionnaire, pour ne pas dire, on ne dit pas chez nous le fondateur, parce que c'est le Christ qui est le fondateur de l'Église. Mais le père est le premier missionnaire de l'Église orthodoxe en Côte d'Ivoire. Et à partir de ce jour, on dira en République du Burkina Faso que le père Béanzin sera toujours le premier missionnaire de l'Église dans ce pays. Alors, nous n'avons pas assez de temps, mais nous allons résumer juste l'historique de l'Église. Le 29 septembre 1996, le père curé à Cotonou laisse sa paroisse, prend sa femme et ses enfants, et il vient à Abidjan. Comme un homme qu'on jette dans le désert, on lui demande de chercher la porte de sortie. Et de 1996 jusqu'à 2002, vous pouvez imaginer ma mission en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas été facile pour moi. Mais quand Dieu est avec vous, tout devient facile. Oui. En 2002, nous avons reçu la visite de l'archevêque orthodoxe du Ghana qui était en visite pastorale. Alors que nous l'avons rencontré, en ce temps on avait déjà notre communauté que je dirigeais, mais je ne devais pas diriger une communauté orthodoxe en Côte d'Ivoire si je ne suis pas sous l'autorité de l'archidiocèse d'Accra. Alors moi je l'ai rencontré et il a été très merveilleux de trouver un homme qui connaît déjà l'Église. Et le 7 avril 2002, son éminence, Panteleimon Papadarios, m'a ordonné prêtre et vicaire et représentant de l'Église en Côte d'Ivoire. Et depuis 2002, ma mission a été officialisée parce que je travaillais officieusement. C'est ça ma paix missionnaire de Dieu. Tu viens sans lit, sans argent, sans eau. Jésus dit qu'il veut sauver sa vie la paiera. Mais celui qui paie sa vie à cause de moi et de mon évangile la sauvera. Ce que nous avons fait. Alors de 2002 à 2007, nous avons beaucoup travaillé. Oui, je dis merci à tous ceux qui m'ont assisté. Ça n'a pas été facile pour moi. Il y avait beaucoup de personnes qui m'estimaient. Il y avait beaucoup de personnes qui me détestaient parce que je suis quelqu'un, ma bouche n'est pas dans la poche. Alors, en 2007,
spécialement, Dieu nous a fait grâce. Et le mercredi 25 juillet de 2007, nous avons reçu l'autorisation de l'Église au niveau des autorités de ce pays. L'Église orthodoxe a été reconnue par les autorités de ce pays en 2007. Et septembre 2007, nous avons été acceptés officiellement dans le Forum national des confessions religieuses en Côte d'Ivoire. Cette même année, nous avons fait la pose de la première pierre de notre temple. Et en 2015, Dieu m'a fait grâce. Mon archevêque, Savas, m'a élevé au grade de l'archiprêtre, c'est-à-dire c'est notre dernier grade pour les prêtres mariés dans notre église. Les prêtres mariés ne sont pas évêques, mais ils sont curés dans les paroisses. Les prêtres non mariés sont dans les monastères, et c'est parmi ces prêtres non mariés qu'on nomme les évêques. J'ai été élevé au grade du vicaire de l'église de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. J'étais déjà vicaire de Côte d'Ivoire, mais on a ajouté la République du Burkina Faso. Alors, j'ai voulu demander qu'on me chante la main du Seigneur m'a montré sa puissance. On se lève tout le monde. La main du Seigneur m'a fait triompher. Alors, là, on va chanter dans ça, juste pour une minute. La main de chant. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Alors, la main du Seigneur m'a montré sa puissance. Et la main du Seigneur a fait triompher l'orthodoxie en Côte d'Ivoire. C'est très important pour moi de dire merci à chacun de vous. Merci à la délégation du Bénin, ceux qui m'ont aidé tout au début de ma mission. Aujourd'hui, je fais les 15 ans, je ne peux pas les abandonner, c'est pas possible. Merci à mon maître de cœur, c'est celui qui m'a formé. Il s'appelle Dobéonce Eric. C'est notre premier chant, maître de cœur de l'église orthodoxe au Bénin. Avant de devenir prêtre chez nous, si tu ne sais pas lire, les notes, c'est-à-dire la musique, tu ne peux pas être prêtre chez nous. Alors merci, grand frère, que le Seigneur te bénisse et te garde. Aujourd'hui, c'est la fête. Nous n'avons pas le temps de faire de discours. Je peux vous dire, il y a à manger. Vous devez vous éclater au maximum. Parce qu'un enfant que vous mettez au monde, il y a 15 ans, vous le regardez, on dit voici mon cacao. Je dois le protéger.